La RDC traverse depuis plusieurs années une période de forte instabilité politique, marquée par des tensions entre les partisans de Joseph Kabila et ceux de l'actuel président Félix Tshisekedi. Cette instabilité a donné naissance à des groupes militants comme la Force du Progrès, qui se sont mobilisés autour de diverses causes, y compris la lutte contre les expulsions forcées. La Force du Progrès est une structure qui a pris forme dans un contexte de frustration grandissante vis-à-vis des politiques gouvernementales. Ce groupe est accusé d'avoir attaqué la résidence de Kabila à la suite d'une confrontation violente avec les forces de sécurité provoquée par un déguerpissement forcé d'un immeuble à Gombe en Kinshasa. Bien que Joseph Kabila ne soit plus au pouvoir, il conserve une influence significative au sein de la politique congolaise. Certains groupes politiques ou factions rivales pourraient avoir vu en lui un obstacle à leurs ambitions et avoir tenté de l'éliminer pour renforcer leur propre pouvoir. L'attaque pourrait avoir été une tentative de déstabiliser le régime actuel en créant un climat d'insécurité, exploitant ainsi les divisions internes au sein du pays. Joseph Kabila a dirigé la RDC pendant plusieurs années, prenant des décisions controversées qui ont pu générer des inimitiés profondes. Certains acteurs, ressentant un besoin de vengeance pour des injustices passées, pourraient avoir orchestré l'attaque en guise de règlement de compte. L'attaque pourrait également avoir été dirigée contre les alliés de Kabila, avec l'intention d'envoyer un message ou de créer un précédent en intimidant d'autres figures influentes de son cercle. Le contrôle des vastes ressources naturelles de la RDC, comme les minerais, a souvent été une source de conflits. Des groupes intéressés par le contrôle de ces ressources pourraient avoir tenté d'éliminer Kabila pour accéder ou sécuriser des richesses stratégiques. L'attaque pourrait être liée à des rivalités autour de réseaux de corruption ou d'enrichissement illicite, où certains auraient vu en Kabila un obstacle à leurs propres intérêts. L'attaque pourrait s'inscrire dans le cadre d'une révolte armée plus large, menée par des factions rebelles ou des groupes armés cherchant à faire pression sur le gouvernement ou à créer un chaos sécuritaire. Bien que moins probable, l'attaque pourrait également avoir été une tentative isolée ou mal organisée de coup d'État, visant à renverser l'ordre établi en frappant une figure symbolique de l'ancien régime. L'attaque a eu lieu à la résidence de Joseph Kabila à Kinshasa, et elle est survenue dans un contexte de conflit interne au sein de l'UDPS. Selon les informations disponibles, la Force du Progrès avait initialement été impliquée dans des actions de résistance contre des expulsions forcées, mais cela a dégénéré en violence dirigée contre la résidence de l'ancien président. Kennedy Ngandu wa Ngandu, surnommé Antibal, a été identifié comme le leader de ce groupe. Lors du procès, il a été allégué que les membres de la Force du Progrès avaient été provoqués par les gardes de Kabila, ce qui aurait mené à l'attaque. Le groupe aurait utilisé des armes blanches, notamment des machettes, ainsi qu'un drone, lors de l'attaque. Cet incident a conduit à l'arrestation de 137 personnes, bien que beaucoup aient été acquittés lors du procès. Seuls 6 individus ont été condamnés à mort, notamment pour tentative d'assassinat, tandis que d'autres ont reçu des peines de prison pour des infractions connexes, comme le vol qualifié et l'association de malfaiteurs. L'arrestation des membres de la Force du Progrès et leur condamnation à mort ont provoqué des réactions contrastées au sein de la population. Certains voient cela comme une justice nécessaire pour prévenir la violence, tandis que d'autres dénoncent une répression politique visant à éliminer les opposants. En plus des peines de prison et des condamnations à mort, le tribunal a imposé de lourdes amendes aux condamnés. Ces amendes avaient pour objectif de servir de compensation financière aux parties civiles affectées par cette attaque. Les montants des amendes étaient élevés, reflétant la gravité des infractions et les dommages causés. Les parties civiles, incluant potentiellement des membres de la garde présidentielle ou des résidents de la zone affectée, ont reçu des dédommagements conformément à la décision du tribunal. Malgré la gravité des accusations, une grande partie des accusés ont été acquittés. Ces acquittements ont principalement été dus à l'insuffisance de preuves pour les lier directement à l'attaque.
Les avocats de la défense ont souvent argumenté que les preuves présentées par l'accusation étaient basées sur des suppositions ou des témoignages non vérifiés, ce qui a mené à ces décisions d'acquittement. Le procès a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part des organisations de défense des droits de l'homme qui ont remis en question l'équité du procès. Des accusations de torture pendant les interrogatoires et de pression sur les juges ont été formulées. L'absence de preuves solides contre de nombreux accusés a également été pointée du doigt, suggérant que certains des prévenus auraient pu être victimes de règlements de comptes politiques. Cet événement a renforcé la position de Joseph Kabila en tant que leader autoritaire, capable de maîtriser des menaces contre son régime. Cependant, il a également contribué à alimenter les tensions politiques dans le pays, exacerbant le climat de méfiance entre le gouvernement et les opposants.